Mon univers, c'est le vivant. Le vivant, c'est l'expansion. On ne peut pas imaginer un vivant qui se rétrécit, ça n'existe pas, il me semble. Tout ce qui évolue, vit, bouge, qui grandit, qui n'en finit pas. Tout artiste ne peut pas être présenté à Chaumont. Il faut qu'il y ait une poésie particulière, un certain regard qui va pouvoir s'adapter à ce lieu magique qu'est le domaine de Chaumont-sur-Loire. Quand je suis venu ici, j'ai vu que les choses étaient plutôt d'ampleur. Donc je me suis dit, je vais faire quelque chose d'ampleur. Et donc j'ai imaginé l'idée du sous-sol de la terre. Quand on arrive à Chaumont, par exemple, on voit cet énorme rocher sur lequel il y a château, on dit, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous? Et je voulais donner une image à ça. Il s'interroge à ce qui se passe sous la terre, à cette vie incroyable qui est absolument fondamentale et dont nous avons très peu de connaissances. Et donc je dessinais tout ce que je peux imaginer sous le sous-sol. Les tremblements de terre, les alluvions, les cassures, les dépôts de matière, les cellules qui vivent, les arbres. Il y a les cellules qui sont des yeux, vous voyez? Toutes les cellules, c'est des yeux aussi. Puis après, on voit l'agriculture intensive, et puis après, les constructions qui ont fait trembler la terre différemment dans un autre sens, là. Et on voit tout ça là-bas, comme ça. Et puis après, les déchets comme ça, puis cette matière en reconstruction, ce monde en reconstruction, et tous les morts, et tous les déchets, le pétrole. La nature, de toute façon, le vivant, elle va toujours prendre le dessus. Il y a des organismes qui vivent dans des endroits où nous, on ne peut pas vivre. Donc forcément, la vie, quelle forme qu'elle soit, elle va prendre forcément le pouvoir à un moment donné. Malgré les catastrophes, mais ce ne sera pas nous les dominants, ce sera d'autres choses.